L'association Parle avec elle présente Femmes sur la bande FM. Basta Project. Pour lutter contre la violence des genres. 4 faces, que ce soit à Berlin, à Toulouse, à Oran ou bien à Naples. Basta Project. Donc un échange interculturel. Projet Basta, parler de ces questions liées au genre, des droits des femmes et tout ça, c'est des questions qui restent encore très très sensibles. Basta Project, pour toi, c'est quoi? Stop. C'est stop. Émission spéciale autour du jeu Basta Onfissa. Dans cette émission, des témoignages et des interviews réalisés au sein de Parle avec elle et du Secours populaire. Pour commencer, Sarah et Eden nous présentent le jeu. Alors, comment ça s'appelle? Ça s'appelle Basta Onfissa et ça signifie stop et vite. D'où ça vient? Ça vient de 4 langues en fait, parce que c'est un projet en collaboration internationale avec une asso d'Allemagne, 2 assos italiennes et une association algérienne. Et donc voilà, on est parti du constat que l'égalité de fait n'était pas présente et que du coup il y avait une nécessité de sensibiliser les gens de manière générale à l'égalité homme-femme. Et ce jeu s'adresse à qui? Il s'adresse à tous les publics, à toutes les structures, à tout le monde. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de structure? Par exemple, si on peut intervenir par exemple dans les écoles ou dans les entreprises, au sein d'entreprises, au sein de DITEP. Et est-ce qu'il y a un âge pour le public visé? Il n'y a pas d'âge, par contre les cartes en fonction du public, il va falloir en amont les préparer parce qu'elles seront plus pertinentes en fonction du public. Enfin, certaines cartes seront plus pertinentes que d'autres en fonction du public et il y a des cartes qui sont plus pour des personnes plus sensibilisées ou plus matures sur certains points et d'autres cartes qui vont être un peu plus sensibles dessus. Donc c'est vraiment très large et à construire avant la séance. Et où est-ce qu'on pourrait jouer à ce jeu, enfin utiliser ce jeu? Alors ce jeu il peut être utilisé absolument partout, que ce soit sur l'espace public, que ce soit dans un espace intérieur ou quoi. Après là c'est vrai que depuis la période du Covid on table plus sur du visioconférence. Du coup ce qui nous montre aussi que c'est possible de jouer à un jeu de cartes virtuellement. Et voilà. Et est-ce que tu pourrais nous donner une expérimentation type, un déroulé type du jeu Basta Onfissa? Alors d'abord on se présente, on présente l'association, qui est l'association Parle avec elle. On présente un petit peu ce qu'on fait à l'association et tout ça, et après on commence à introduire le jeu. Et une fois que c'est fait, une fois que tout le monde est prêt, on commence à tirer les cartes. Et on pose des questions et on laisse le temps à tout le monde de répondre librement mais sans jugement et tout ça. Et petit à petit, il va y avoir une grande réflexion qui va se poser entre tout le monde. Et on va en sortir, on espère, plus sensibilisé et avec toutes ces réflexions qui vont continuer derrière à travailler. Et quelles sont les thématiques abordées à travers ce jeu? Alors, il y en a plein. Ouais, énormément, comme on a dit, du coup, comme c'est un jeu très très large, on peut aborder plein de thématiques comme les orientations sexuelles, les sexualités, la contraception, la parentalité, le consentement, énormément, l'harcèlement, le cyberharcèlement. Oh, il y en a beaucoup. Les violences de genre, les stéréotypes de manière générale. On parle des violences gynécologiques, on a aussi du désir, d'anatomie, je sais pas si on l'a dit. On aborde aussi des fois des femmes influentes, des femmes qui ont un impact. C'est vrai qu'il y a une thématique qui parle des femmes
qui ont été militantes ou des femmes qui ont réussi dans leur domaine et du coup qui sont connues et qu'on ne met pas forcément assez en avant. Du coup, nous, dans le jeu, on en parle. Et si on a envie d'expérimenter ce jeu, où est-ce qu'on peut le trouver? Comment on peut y avoir accès? Alors c'est là pour l'instant c'est par le biais de l'association Parle avec elle du coup qui est basée à la Rainerie et voir avec nous comment organiser les séances, prendre des rendez-vous avec des publics n'importe lesquels. Okay. Et est-ce que le projet est à son stade final? Est-ce qu'il est déjà disponible? Il sera bientôt disponible, normalement à partir de cet été ou début de la rentrée scolaire. Et là on travaille sur un prototype du coup, c'est pas encore le final, mais on y est presque. Super, merci. Femmes sur la bande FM. Basta Project. Pour lutter contre la violence des genres. Radio Campus 94 FM. Bonjour, je m'appelle Mathilde, j'ai 23 ans et je suis en service civique à l'association Parle avec elle. On est au secours populaire du quartier de la Vache et on est ici pour la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars. Et du coup, c'est une journée de commémoration des luttes, pour présenter toutes les avancées dans cette thématique, mais aussi pour parler de tout ce qui reste à faire. Il y a des stands aujourd'hui au Secours populaire. En quoi consiste le stand de Parle avec elle? À Parle avec elle, on a fait un stand où il y a beaucoup d'informations, des ressources, on partage avec les gens. Mais aussi, le principal, c'est on a créé des petits jeux, des défis très ludiques, très pédagogiques, très intéressant. Et du coup, à travers ça, on peut partager sur l'égalité et sur les représentations genrées. Par exemple, on peut dessiner, on voit des personnages, on dit pourquoi tu as dessiné une femme à ces cas-là, un homme. Et du coup, oui, c'est vraiment, on est dans la dynamique de communication et partage. Super. Et d'un point de vue personnel, que représente pour toi la cause de la femme et l'égalité homme-femme? Comment ça te touche? Personnellement, ça vraiment, la lutte pour les droits des femmes, ça a vraiment changé toute ma vie. Et ça me touche parce que chaque fois, je connais et je rencontre plus de gens, plus de femmes qui me parlent de toutes les injustices, les problèmes qu'elles ont à faire tous les jours. Et je me sens très identifiée. Et aussi, j'ai vu l'énorme esprit de lutte, esprit d'organisation qu'il y a dans ces femmes-là, dans les organisatrices, les bénévoles de l'association, plusieurs associations déjà. Et ça inspire beaucoup pour continuer à faire du changement. Ok, bonjour, je suis Madame Feta Sakosiwa, je suis au chômage, alors je travaille en tant qu'aide à domicile. Alors on m'a invité aujourd'hui, au Secours populaire, pour la fête de la journée des femmes qui se déroule le 8 mars tous les ans de l'année. Alors je crois que c'est une fête pour les femmes du monde entier en général. Voilà, c'est l'égalité entre femmes et hommes, quoi. Voilà, les femmes, ils ont le droit de la liberté d'expression déjà. Ils sont libres de travailler, de prendre la parole dans le public, voilà, de lever leur tête aussi, voilà, de dire que voilà, eux aussi, ils ont le droit de prendre une responsabilité dans un groupe, au foyer, tout ça là.
Voilà, et dans les entreprises aussi, pareil. Qu'est-ce qui vous touche ou vous marque le plus au niveau de cette frontière d'égalité homme-femme? Égalité entre... Et oui, parce que le monde évolue. Au niveau personnel, et oui, je crois que c'est une bonne chose, parce que vu comment le monde s'évolue, il faut que les femmes aussi prennent le devant des choses. Voilà, il faut que les choses ça change. Voilà, les femmes aussi ont le droit de s'assumer, voilà, de prendre, voilà. Est-ce que vous avez fait un petit tour dans les stands? Oui, j'ai participé au jeu. Alors, ils m'ont parlé de la sexualité, ce qui est important. Ils m'ont demandé si, entre femmes et mecs, est-ce que les hommes, bien les femmes, qui s'assument le mieux, qui se protègent, qui pensent à se protéger, voilà, sexuellement, tout ça. Là. Je pense que voilà, les femmes, ils sont plutôt soucieuses de leur sexualité, pas sexualité, de leur relation, avant de, voilà, de leur relation entre les mains, avant de leur relation avec leur corps. Et oui, voilà. Alors, je pense que les femmes, ils pensent à se protéger. Voilà. Les mecs, oui, ils pensent, mais plus les femmes, quoi. Voilà. Ils pensent à se protéger. Et oui. Est-ce que vous pensez que ce genre de jeu, ça permet de sensibiliser les gens? Et oui, c'est une bonne chose. Déjà, ce que je vous ai parlé de la sexualité, que les femmes, ils pensent mieux déjà avant de faire une relation. Voilà, avec un homme, il faudra que les femmes disent est-ce que j'ai pris cette pilule? Il ne faut pas que je tombe enceinte, sinon voilà, je ne veux pas avorter, voilà, je suis jeune, tout ça. Là. Ils pensent à ça. Les mecs, ils pensent, mais pas comme les femmes, vous voyez. Et oui, déjà, voilà, ça sensibilise. Tu sais qu'avant de faire une relation, il faut prévoir ces pilules, il faut voir si tu as pris la pilule. S'il n'y a pas de pilule, des contraceptions. On vend aux bornes, voilà. Et surtout penser aux maladies. Maladies infectieuses, tout ça. Et oui, voilà. Oui. Super, merci madame. Alors, je vous dis un domaine et dans 10 secondes, vous allez me dessiner de m'écrire un personnage qui travaille dans ce domaine. Par exemple, faut être doué, quoi. L'hôpital. Est-ce qu'elle peut le faire qui travaille ici? Qui travaille à l'hôpital, quoi. Un ambulancier, quoi, je sais pas. Oui. Je sais pas comment il se fait. Vous pouvez écrire, vous pouvez dessiner, c'est bon? Oui, je vais mettre ambulancier. Ça marche. Alors, école. Qui travaille à l'école? Les professeurs. Ok. Dans le laboratoire. Les infirmiers, infirmiers. Infirmiers, ok. Alors, qui travaille dans l'Assemblée nationale? Les députés. Très bien. Qui travaille dans une crèche? Pareil, comment ils appellent ça? Les crèches, j'ai un trou là. Dans les crèches, c'est les... Ouais, voilà, les éducateurs, Ouais. Et à la fin, qui travaille dans la salle de sport? Et pareil, les profs de sport. Alors, à votre avis, c'est un homme qui travaille dans l'hôpital. Et c'est une femme qui travaille dans une école. C'est un homme qui travaille dans un laboratoire. C'est un homme qui travaille dans l'Assemblée nationale. C'est une femme qui travaille dans une crèche. Et c'est un homme qui travaille dans la salle de sport. Oui. Voilà. Est-ce qu'on peut renverser ça? Est-ce qu'on peut dire que les femmes peuvent travailler? Voilà. Ça, ce jeu... Ambulancière, une professeure, c'est les deux. Un infirmier, infirmière. Député, c'est pareil. Éducateur, c'est mixte aussi. Prof de sport, c'est... Exactement. Mais en fait, l'objectif de ce jeu montre montrer le rôle assigné aux femmes et aux hommes. D'accord. Non, j'ai compris un peu le... La division sexuelle du travail, si vous voulez. Que les femmes doivent travailler en tant qu'éducatrices et les hommes en tant que députés. On les voit moins que les hommes, on va dire. D'accord, voilà. De rien. Si jamais vous voulez le flyer de l'association, nous sommes dans l'accompagnement social, on a des événements comme le marché des créatrices qui met en avant les femmes qui font des créations. Si jamais il y a un besoin d'accompagnement administratif ou autre, il suffit de prendre rendez-vous et... D'accord, je vais voir avec mon collègue, j'attends tout ça.
Et ouais, je vais lui dire parce que peut-être qu'il aura besoin. Ça marche, merci. Il parle pas trop en plus, il parle pas trop français, donc je vais lui traduire. Oui, merci beaucoup. Merci. Alors, je suis Brigitte Pilar et je suis gynécologue médicale. Donc j'ai pris ma retraite il y a 1 an, mais j'ai gardé une activité professionnelle, voilà, 1 jour par semaine. Mais j'ai fermé mon cabinet médical, voilà, et j'ai travaillé en privé dans mon propre cabinet médical sur Toulouse et à l'hôpital Joseph Ducoing pendant 20 ans. Et à travers votre travail, comment vous cherchez à sensibiliser ou à venir en aide aux personnes qui souffrent notamment de ce manque d'égalité entre hommes et femmes? Alors, ce manque d'égalité, déjà leur donner la santé, qu'elles puissent choisir le moment de leur grossesse, c'est mon travail. Donc qu'elles puissent choisir le moyen de leur contraception ou pas, c'est leur liberté et leur choix. Qu'elles puissent grandir, enfin pas dire grandir, si grandir quand elles sont jeunes, tout en découvrant sortir des schémas habituels, hein, et voilà, on les assigne à telle chose, faire leur propre choix et que c'est dans leur travail, dans leur couple ou avec leurs amitiés ou leurs relations affectives ou sexuelles, en sexualité, qu'elles aient le droit de choisir si elles veulent, si elles ne veulent pas, ce qu'elles veulent, quelles sont leurs orientations à respecter, et ça, donc c'est tout un cheminement finalement. Et après, ça continue tout au long de la vie finalement, la ménopause, accompagner la ménopause pour qu'on continue à vivre, qu'on n'est pas vieille, que la vie continue, que l'activité génitale, c'est une petite période finalement, et on passe le plus clair de son temps en étant ménopausée, de femme adulte, hein, et on continue de vivre et qu'on n'est pas qu'un objet sexuel ou un objet très appétissant, et qu'à partir du moment où on a des rides, on n'existe plus. Non, tout ça, ça peut, je crois, que les aider à les rassurer et à sortir des... C'est difficile, hein. Parce qu'il y a beaucoup de pubs dans l'autre sens. Mais bon, dès qu'il y a 3 grammes de trop, 3 grammes de trop, ça y est, c'est foutu. Le choix de garder ses poils aussi, parce qu'actuellement, les femmes, elles n'ont plus le droit de garder de poils. Alors ça fait longtemps, mais nous, en plus, je fais partie de la génération post-68 où on essayait de donner... le droit des femmes de respecter leur corps, leur volonté, leur choix, qu'elles ne soient pas sur un schéma établi. Et donc là, actuellement, le poil, c'est infernal, hein. On revient en arrière. Donc on ne doit avoir aucun poil sous les aisselles, aucun poil sur les jambes, aucun poil au niveau du pubis, le poil étant un poil sexué, quoi. Alors ça, il faudrait qu'on soit une petite fille, la princesse... Voilà. Et au niveau personnel, qu'est-ce qui vous marque le plus dans notre société au niveau d'égalité homme-femme? Alors, ce qui me marque, c'est que c'est un combat continu, que rien n'est acquis, que le droit à l'IVG, on avait l'impression, le droit à la contraception, on avait le droit à... ça y était, c'était fait, mais pas du tout, c'est pas fait. Il y a des pays où il y a des femmes qui meurent encore parce qu'elles n'ont pas le droit, elles n'ont pas accès. On est revenu, on voit aux États-Unis ce qui s'est passé, en Pologne actuellement. Donc ce qui me marque actuellement, c'est que c'est pas du tout acquis, qu'il faut toujours être vigilant. Et puis il y a plein d'autres choses, on parle de plus en plus des violences là, dans les couples. C'est vrai que ça, c'est encore, il y a beaucoup de chemin à faire. Et pourquoi il y a de la violence dans le couple? Parce qu'il y a encore, c'est très genré entre la domination masculine sur le féminin. Comment on éduque les petites filles, les petits garçons, soient forts, soient belles, c'est toujours d'actualité. Et encore plus actuellement. Je trouve que quand j'ai élevé mes propres enfants, qui ont, pour l'aînée, elle va avoir bientôt 40 ans, donc ça fait de la peine, que quand on achète un vêtement pour un enfant, il est tout de suite un petit, un bébé.
Il est tout de suite genré. Alors j'aurai le petit bouton avec des fleurs, puis j'aurai le petit bouton avec un petit bateau ou un tracteur. Voilà. Et les jeux d'enfants, c'est terrible. Et ça, les gens, ils sont matraqués que ça. Et de ça, de la toute petite enfance, on place chacun dans des rails, on en arrive à la violence. Bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter? Nom, âge? Je suis Diallo Amadou, je réside à Toulouse, j'ai mes 46 ans et je suis venu pour la fête des femmes. En effet, on est là pour le 8 mars. Qu'est-ce que vous évoque cette journée? Oui, c'est une journée spéciale que vraiment les femmes attendaient et même les hommes maintenant aident les femmes à ce que cette journée soit plus que maintenant. Et alors, sans femme, pas de vie. Et c'est comme sans l'eau, pas de vie. Donc, femme est égale à l'eau. Donc, tout le monde a besoin. Elle-même, elle a besoin d'elle. Donc, tout le monde doit avoir besoin d'elle et tout le monde doit lui mettre devant. Parce que si dans le monde entier, il n'y avait que des femmes comme présidentes, et zéro guerre. Zéro guerre et zéro pauvreté et zéro les sans-abri. Donc la femme, c'est elle la vie. Donc c'est elle le bonheur, c'est elle le paradis, c'est elle tout. C'est qu'on cherche comme bonheur dans le monde. Et qu'est-ce qui vous marque le plus dans cette situation d'égalité homme-femme? Oui, là, quand même, pour ne pas abuser, si c'est moi qui allais décider, j'allais dire même que les femmes devraient être supérieures aux hommes. Mais comme, alors, si je dis ça, on va dire que j'ai abusé. Alors moi, égalité aussi me va bien. C'est encore, franchement, la femme, je n'ai rien à dire que du bonheur vers la femme et qui est dans son cœur. Parce que la pitié que la femme a pour son enfant, le papa, le mari n'a pas ça. Donc, si la femme est devant, même dans une entreprise, elle est directrice, l'entreprise marche. Et partout, il y a l'argent aussi, dans les entreprises, partout où on gère l'argent. Si on met une femme là-bas, il y a zéro corruption, il y a zéro détournement. Donc, cela veut dire qu'elles sont vraiment sollicitées sur des tâches sensibles où les hommes ne peuvent pas. Et si on les met là-bas, elles assument la tâche avec bravoure. Et au niveau personnel, est-ce que vous militez ou est-ce que vous faites des choses qui pourraient, notamment dans votre entourage, qui pourraient permettre d'avoir plus d'égalité homme-femme? Oui, bien sûr, parce que j'ai déjà même une association qui aide les femmes, et les femmes non soi-disant rejetées dans la société. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Rien à cacher, tout va se savoir. Oui, est-ce qu'on peut vous trouver? Alors, on peut me trouver tout derrière Marengo ici. D'accord. Je suis là-bas à Toulouse. Donc, non seulement on aide les femmes, ça c'est un peu partout dans le monde, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Guinée-Conakry. Alors, il y a des filles qui ne sont pas scolarisées, il y a des filles qu'on prend au village, on les amène en ville pour être domestiques. Nous, on les arrache là-bas, on les aide à être coiffeuses ou couturières, pour avoir au moins un métier. Celle qu'on pourra mettre à l'école, on les met à l'école. Donc là, je suis le président de cette association. Donc c'est là qu'on milite beaucoup pour les femmes. Super. Est-ce que vous avez besoin de nouveaux bénévoles? Oui, bien sûr, on a besoin de bénévoles un peu partout. S'il y en a, ça nous fera plaisir, qui pourra essayer de sensibiliser. Pour cela, on a dit rien à cacher, parce que les femmes, les dames qui vont dans les villages pour prendre ces filles, elles cachent tout. Donc c'est pour cela que nous, on a dit notre association, rien à cacher. Tout va se savoir, on va faire savoir tout ce que ces femmes-là cachent, alors à tout le monde, pour qu'on puisse savoir, oui, vraiment, jusqu'à présent, il y en a des gens qui prennent les femmes comme des esclaves, et pourtant, non, on ne va pas. Et si on a envie de devenir bénévole à Rien à cacher, comment on peut vous contacter? Oui, on peut contacter le numéro 06 44 05 64 05 ou sur email colo.diadia@gmail.com. Ok, parfait. Merci monsieur. Merci. Oui, bonjour, donc je m'appelle Aubaine Saboureau, j'ai 29 ans et je suis chargée de projet au sein du Secours Populaire. Ok, où sommes-nous aujourd'hui et pourquoi sommes-nous là? Alors aujourd'hui, donc on est à la Fédération du Secours Populaire, donc Haute-Garonne à Toulouse, située 147 avenue des États-Unis.
vers le quartier de la Vache, Barrière de Paris. Donc la fédération, c'est un peu le siège du département et après on a d'autres structures qui s'appellent des comités des antennes sur l'ensemble du département Haute-Garonne. D'accord. Et en quoi consiste cette journée du 8 mars au Secours Populaire ? Alors la journée du 8 mars, pour nous, il y avait deux volets. Il y avait un volet sensibilisation donc, qui se déroule principalement cet après-midi avec différents stands. On a donc notre service santé qui a fait un stand sur différentes thématiques, que ce soit la contraception, que ce soit les violences intrafamiliales. On a également un stand sur un jeu de questions plutôt axé sur le genre. On a l'association aussi Parle avec elle qui est présente avec leur quiz. Et enfin, on a un stand sur la solidarité internationale parce qu'on intervient aussi avec des associations partenaires à l'international, au Bénin, à Madagascar, au Salvador et au Mexique. Et en fait, on a mis en avant nos projets au Salvador, au Mexique, parce qu'on travaille en particulier avec des femmes. Et on a mis en place des informations et un jeu memory. Ensuite, sur l'ensemble de la journée, il y a eu des activités qui ont été proposées aux femmes pour leur offrir un peu un moment pour elles. Donc normalement, mais malheureusement il a été annulé, il devait y avoir un atelier d'autodéfense avec l'association Faire Face. Malheureusement, la personne animatrice est cas contact, donc on a dû l'annuler au dernier moment. Il y a eu également un atelier cuisine donc afin de créer du lien et de pouvoir réaliser un repas partagé ce midi où les personnes donc, de l'atelier cuisine et de l'atelier cet après-midi étaient présentes. Cet après-midi, on a un atelier d'art-thérapie animé par Sandrine Lopez qui est vraiment un moment pour soi, une initiation à l'art-thérapie, un moment pour souffler, pour discuter et pour se sentir bien. Et en parallèle de tout ça, on a une école de socio-esthéticiennes qui est présente. Donc socio-esthéticiennes, elles font de l'esthétique, mais elles travaillent aussi avec différents publics, elles font de l'écoute. On a un volet esthétique où les gens ont accès à du soin du visage, soin des mains, pose de vernis, ce genre de choses. Et ensuite un volet make-up avec à la fin, à la clé, un photo shooting. Et on va pouvoir leur imprimer par la suite les photos et leur offrir. Et c'est aussi, voilà, se dire, moi je prends un moment pour moi aujourd'hui, je me sens bien dans mon corps, dans le lien social, je suis contente et je me trouve bien et c'est vraiment ça qu'on essaye d'offrir aujourd'hui. Après, il faut savoir que c'est la première fois qu'on mène une action dans le cadre de la journée de la femme, donc ça sera encore à peaufiner pour l'année prochaine. Super. Et sinon, d'un point de vue un peu plus personnel, qu'est-ce qui te touche le plus du point de vue de l'égalité homme-femme ? Ouf, vaste question. Alors il est vrai que donc moi je me considère comme féministe. Après malheureusement il faut souvent expliquer et débattre pour faire comprendre son point de vue qui moi est plutôt assez pour moi standard et ma propre définition qui est juste l'égalité tout simplement entre les femmes et les hommes. Et c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose d'important parce que même si on a de la chance d'être dans une société où les choses ont quand même beaucoup évolué et il faut aussi le reconnaître, il y a encore beaucoup de choses malheureusement qui peinent et qui sont importantes comme l'inégalité salariale, comme la problématique de harcèlement de rue ou autre. Et c'est vrai que pour moi ça reste important et on doit encore continuer à se battre, à s'exprimer, à parler et aussi à sensibiliser parce que par exemple au secours on a quand même un public qui peut être assez éloigné de la question du genre, des questions de contraception, de sensibilisation en règle générale. Et là, l'idée, c'est vraiment d'émettre un premier éveil, un premier échange, peut-être éveiller certains questionnements. Et si par la suite, grâce à ces ateliers, l'idée, ça serait aussi de réussir à créer un groupe de femmes avec lequel travailler régulièrement. Et là, peut-être approfondir un peu plus certaines questions et certaines questions, pardon. Super. Et du coup, est-ce que vous avez besoin de bénévoles ou de plus de personnes au Secours Populaire ? Alors nous, on a toujours besoin de bénévoles parce que les bénévoles, c'est une richesse infinie. Chacun a son background, chacun a ses qualités, ses compétences. Et c'est vrai que chaque bénévole nous apporte quelque chose de nouveau. Après, sur certains événements, on va en avoir plus besoin que d'autres, bien entendu. Après, nous, c'est vrai qu'on en a besoin toute l'année, selon les disponibilités des personnes. Et si on a envie d'être bénévole au Secours Populaire, comment on vous contacte ? On vient directement ? Alors en fait, on a un site internet, spf31.org. Il faut s'inscrire sur l'onglet bénévole, remplir le formulaire
Et ensuite, suite à ça, on vous contacte. On définit la date pour un entretien bénévole. Nous, on fait ça vraiment de manière individuelle pour avoir le temps de discuter avec la personne, présenter tout ce qu'on fait, essayer de comprendre ce qui pourrait l'intéresser le plus, en tout cas dans un premier temps pour débuter dans un pôle. Et puis après, la personne commence et puis l'aventure avec le Secours populaire également. Super, merci du coup. Femmes sur la bande FM. Basta Project. Pour lutter contre la violence des genres. Radio Campus 94 FM. Le jour et la nuit ne font qu'un. Le jour et la nuit ne font qu'un. L'aube est d'ambre. Et éclaire en moi les ombres, où les bateaux sombrent quand le jour s'éteint. L'aube d'ambre, comme lorsque la terre et le ciel ne faisaient qu'un. Je fais naître la flamme. J'éclaire en moi les ombres, là où les bateaux sombrent quand le jour s'éteint. Je fais naître la flamme qui guide le voyageur sur son chemin. La terre et le ciel ne font qu'un. Je fais naître la flamme. L'intime se révèle alors et devient un. Ô gardien des ombres, je reprends ce qui est mien. L'aube est d'ambre et la nuit voit sa fin. La flamme m'appartient. Je révèle le jour, inspire la nuit et disperse les cendres au loin. Je reprends ce qui est mien. Je fais renaître la flamme m'appartient. La flamme m'appartient. Et ma vie m'appartient.
À présent je suis. Je suis. Gardienne de mon temple, maîtresse de la flamme et du chemin. Gardienne de mon temple, maîtresse de la flamme et du chemin. Femmes sur la bande FM. Basta Project. Pour lutter contre la violence des genres. Émission spéciale autour du jeu Basta Onfissa. Basta Onfissa est le résultat d'une coopération internationale entre les associations Parle avec elle basées à Toulouse en France, le BAPOP qui est à Berlin en Allemagne, Graines de paix à Oran en Algérie, Noi Voci di Donne et DEAA qui se trouve à Caserta en Italie. La réalisation d'un outil pédagogique pour le jeu a émergé durant les 5 rencontres entre novembre 2016 et novembre 2019 dans le cadre d'un projet interculturel. Ce projet s'inscrit dans une continuité de 2 projets, le projet d'échange international Basta Project et Radio Basta. Ainsi, Basta Project est un projet franco-germano-italo-algérien qui avait pour but l'élaboration d'outils pédagogiques à destination d'adolescents et d'adolescentes afin de sensibiliser sur les violences faites aux femmes. Les stéréotypes de genre ayant été définis comme inconditionnels à travailler et à déconstruire pour prévenir ces violences. Ce jeu repose sur l'élaboration d'un outil pédagogique de sensibilisation aux stéréotypes et aux violences de genre. Il est à destination d'un public divers et peut être utilisé en intérieur comme en extérieur. Basta Onfissa permet d'aborder les stéréotypes et rôles genrés qui existent depuis la naissance des individus, qui se trouvent dans toutes les sphères de la vie, professionnelle, familiale, politique. Ainsi, cet outil pédagogique permet de placer les participants et participantes dans une posture active de réflexion et d'induire des évolutions. Le jeu est composé de catégories de cartes suivantes. Le savais-tu? Et si on en parlait? Action, scénario, corps et sexualité. Qui sont-elles? Normes et transgressions. Et mot ou mot. Mot M-O-T-S ou mot M-A-U-X. Ce jeu, à travers ces 8 catégories, apporte des connaissances générales sur les thèmes de l'égalité homme-femme. Les différentes cartes permettent divers niveaux de réflexion afin de s'adapter au public multiple. Suivant du public d'intervention, c'est l'animateur ou l'animatrice qui décide du déroulé du jeu, la durée et les paquets de cartes à interroger. Ainsi, la section thématique sont consentement, orientation sexuelle, santé contraceptive, etc., etc. Ainsi, certaines cartes sont marquées par un signe, indiquant qu'elles peuvent toucher la sensibilité de personnes qui tirent la carte. Notamment sur la thématique corps et sexualité, cette identification reste subjective. Il est donc important de connaître le jeu avant de l'animer, afin de pouvoir choisir les cartes en cohérence avec le public. La sortie du jeu Basta Onfissa est prévue pour 2021. Le jeu sera disponible à la vente, mais également à l'emprunt pour des structures et des publics divers. Il sera également possible de former des personnes dans le but d'animer le jeu afin d'avoir un regard différent sur les stéréotypes et violences de genre. C'était Femmes sur la bande FM. Basta Project pour moi c'était... En
fait, je le voyais surtout du côté de la femme et de l'égalité de la femme vers les hommes plus que le contraire. Et c'est vraiment une fois sur le terrain et avec les discussions qu'on a eues avec les membres de l'équipe des différents pays que je me suis dit, en fait, le genre, il faut aussi le questionner sur le masculin et pas que sur le féminin et l'égalité homme-femme. Basta Project. En France, à Toulouse, en Algérie, à Oran et à Berlin et Caserta, Italie. Et je profite puisque c'est une radio de Toulouse. Merci à vous, Radio Campus. Femmes sur la bande FM. Basta Project. Coproduction. Parle avec elle. Et Radio Campus 2018. 2019.